J'ai commencé donc il y a 3 ans à me mettre à mon compte et puis j'ai tout de suite couplé en fait mes compétences avec les huiles essentielles. C'est ce qui m'assure aujourd'hui de vivre de ma passion. C'est vraiment les huiles avec lesquelles je travaille. Et surtout, au-delà de mes connaissances, en fait, j'adore aller sur le terrain. Donc moi, ce qui prime aujourd'hui, c'est de savoir comment elles sont récoltées, les plantes, comment elles sont distillées, quels sont les tests effectués sur les flacons, parce que c'est un grand sujet. Les huiles essentielles ne sont pas toxiques, ne sont pas dangereuses si elles sont de très bonne qualité. Ouais. C'est pour ça qu'on met beaucoup en garde aujourd'hui le public, parce qu'il y a une méconnaissance des huiles et surtout même des flacons parfois qui sont vendus en pharmacie ne sont pas forcément de très bonne qualité, et ça même le pharmacien ne le sait pas. Bonjour à vous toutes, à vous tous, bienvenue sur ma chaîne donc Break Bien-être. Je suis donc Bernadette, thérapeute, et je fais quelques interviews donc pour pouvoir découvrir de nouvelles thérapies de mieux-être. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir donc Fanny qui va nous parler donc d'aromathérapie. Alors, on va faire comme ça, voilà. Donc, aromathérapie, dans la vignette, j'ai marqué « Voyage au cœur de votre essence », car on est vraiment là dans les huiles essentielles et vraiment pouvoir se reconnecter à notre essence profonde. Donc, elle va nous parler de son parcours. Donc, je l'accueille tout de suite. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait toujours drôle de se dire bonjour alors qu'on s'est parlé il y a 30 secondes. Bon, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de mon podcast que j'ai intitulé « À la rencontre des thérapies du mieux-être », car je pense que l'aromathérapie a toute sa place dans ces nouvelles thérapies voilà, que l'on a autour de nous, en dehors de notre médecine traditionnelle et en complément de notre médecine traditionnelle de toute façon. Donc, je vais te demander de te présenter, voilà, comme ça, je te laisse la parole. Merci beaucoup Bernadette pour ce grand honneur de partager avec vous aujourd'hui les bienfaits de ces petits flacons qui sont juste miraculeux, parce que les plantes, la pharmacie en fait se trouve tout simplement dans la nature. Pas besoin d'aller tout le temps en pharmacie puisqu'on a toutes les plantes nécessaires à notre bien-être, et c'est vrai que c'est extrêmement plaisant de vivre de sa passion et de pouvoir aujourd'hui aider beaucoup de monde à utiliser les plantes en lieu et place de produits chimiques. Donc, parfois, on ne peut pas se passer, on est bien d'accord. Mais si toutefois, en prévention, on a les bonnes habitudes et les bons réflexes, eh bien, on prolonge notre espérance de vie et surtout notre forme. Notre forme de tous les jours, en fait. Hein. C'est vraiment en complément de notre vie de tous les jours qui est si tumultueuse parfois. Je voudrais que tu te présentes parce que oui. Voilà, on a parlé de ta passion, mais le but, c'est quand même de te faire connaître aussi. Donc, et de te connaître mieux. Merci. Donc, effectivement, moi, je m'appelle Fanny. J'ai plutôt un parcours, on va dire, militaire, puisque j'étais officier dans la marine avant de me consacrer pleinement aux plantes, bien que elles ont quand même toujours fait partie de ma vie. Et puis, lors d'une expatriation à l'île Maurice avec ma famille, j'ai découvert d'autres pratiques alternatives et j'ai eu besoin moi-même de me soigner. Et donc, en étant enceinte, j'ai privilégié bien sûr les plantes, et ça a été vraiment la révélation. La révélation. Ouais, voilà. C'est ça.
C'était grandiose et je me suis dit, je suis rentrée un soir à la maison, j'ai dit à mon mari, bah, écoute, je crois que je vais arrêter tout ce que je suis en train de faire actuellement et je vais suivre des cours de naturopathie et d'aromathérapie. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai ouvert. Ça fait combien de temps pour le coup? Ça fait vraiment, ça fait 3 ans que je suis à mon compte, mais ça fait 7 ans que je me forme. D'accord. Voilà. Donc un beau bagage déjà, quoi. Hein. Oui, tout Et à donc fait. tu disais que tu avais déjà, t'avais déjà connaissance déjà des plantes avant de vraiment prendre ta décision, c'est-à-dire que tu avais un entourage familial qui travaille, enfin, avec les plantes, avec les huiles essentielles ou? Eh bien, je ne le savais pas tant que ça. En fait, si tu veux, oui, je suis issue d'une famille vraiment très nature, potager, enfin, et tutti quanti, mais surtout, je ne savais pas que j'avais des aïeux qui étaient herboristes. Donc ça, je l'ai découvert il y a très peu de temps. Je pense que voilà, peut-être des liens transgénérationnels qui font que je reprends le flambeau. Voilà. Mais oui, toujours, en fait, de moi-même, jamais j'ai pris un médicament, même sans savoir les tenants et les aboutissants. Et puis, voilà. Aujourd'hui, les enfants ne connaissent pas ce qu'est un médecin, quand on peut, hein, bien sûr. Quand on a la possibilité d'éviter d'aller pour tout pour rien chez le médecin, c'est quand même fabuleux. Ouais, donc tu t'es formée donc à la naturopathie, l'aromathérapie. Donc tu t'es formée sur l'île Maurice ou tu es revenue en métropole? Les deux. Les deux. J'ai pris des cours. J'ai eu la chance de rencontrer une super aromathérapeute dans les îles et puis après je suis revenue me certifier en France. Et j'ai complété avec des formations canadiennes et américaines qui ont une approche beaucoup plus décomplexée que ce qu'on a en France. Voilà. Ouais, donc pour le coup, ouais, t'as vraiment bien poussé la connaissance à fond là. Et après, fallait tout mettre en pratique. Alors, tu t'es mis à ton compte donc finalement 4 ans après, parce que si je calcule bien, 7 moins 3, ça fait 4. Très bien, tu suis Jusque-là, yes. Bonne scientifique. Oui. C'est ça. J'ai commencé donc il y a 3 ans à me mettre à mon compte et puis j'ai tout de suite couplé en fait mes compétences avec les huiles essentielles. C'est ce qui m'assure aujourd'hui de vivre de ma passion. C'est vraiment les huiles avec lesquelles je travaille. Et surtout, au-delà de mes connaissances, en fait, j'adore aller sur le terrain. Donc moi, ce qui prime aujourd'hui, c'est de savoir comment elles sont récoltées, les plantes, comment elles sont distillées, quels sont les tests effectués sur les flacons. Parce que c'est un grand sujet. Les huiles essentielles ne sont pas toxiques, ne sont pas dangereuses si elles sont de très bonne qualité. Ouais. C'est pour ça qu'on met beaucoup en garde aujourd'hui le public, parce qu'il y a une méconnaissance des huiles et surtout même des flacons parfois qui sont vendus en pharmacie ne sont pas forcément de très bonne qualité, et ça même le pharmacien ne le sait pas. Donc moi aujourd'hui c'est ma mission, c'est d'informer le grand public sur la qualité des huiles essentielles à utiliser. Ouais, et je t'avoue que moi, c'est vrai que je me suis intéressée aux huiles essentielles, mais voilà, j'allais pas au-delà, j'en achetais pas parce que je savais pas d'où ça venait en fait. Pour vraiment être sûre. Et finalement, je suis tombée, voilà, par connaissance commune avec Céline Pétier, donc sur toi, sur ton profil. Et puis tu faisais il y a pas longtemps un webinaire sur les huiles essentielles. Et là, j'ai dit, ah ouais, non, mais là, c'est top, quoi. Parce que c'est vrai que doTERRA, voilà, tu travailles avec doTERRA, tu nous en parleras peut-être un peu plus après, mais c'est vraiment, on sait vraiment d'où ça vient, quoi. Et comme toi, en plus, tu vas effectivement sur le terrain, tu vas vérifier qu'effectivement, tous ces produits sont vraiment tels qu'on nous l'écrit dans les descriptifs. C'est le top du top, quoi, hein, parce que... C'est vrai. Voilà. Donc tu t'es mis donc à ton compte et après pour le coup tu as découvert doTERRA comment? Ils sont venus à toi, c'est toi qui es venu à eux, comment ça s'est passé? Non, c'est moi qui suis venue à eux. En fait, je cherchais à la base un producteur local parce que j'aime beaucoup les petites distilleries françaises. Il faut vraiment savoir qu'en France on a des gens de très haute qualité qui font des produits exceptionnels aussi. La seule chose, c'est que maintenant, même dans des régions qu'on pense
dans lesquels on produit des bonnes huiles essentielles, c'est souvent des terrains qui sont maintenant pollués, malheureusement. Ou alors des maisons qui font quelques plantes et en fait la gamme n'est pas assez étendue pour qu'on puisse vraiment, moi en tout cas, travailler pour eux. Donc ils n'ont pas les ressources, souvent les petites maisons, pour nous rémunérer en tant que partenaires. C'est vraiment là où le bas blesse. Et en France, on l'ignore, c'est qu'on a beaucoup plus de plantes cultivées que récoltées à l'état sauvage. Donc, les vertus thérapeutiques sont très bonnes, mais il peut y avoir mieux aussi. Mais ouais. Et donc, pour le coup, tu as embarqué chez doTERRA et… Voilà, donc j'ai trouvé doTERRA par Internet. Ouais, incroyable. Et moi qui sortais du milieu de l'armée, j'ai dû vraiment faire de longues recherches pour trouver quelqu'un de qualité. Et là, quand j'ai vu que tous les consommateurs avaient la possibilité, l'accès libre à ce qu'on appelle l'analyse moléculaire des huiles, la chromatographie, j'ai vu qu'on y avait accès. Je me suis dit, alors ça pour moi, c'est un super gage de qualité. Donc je pouvais regarder toutes les huiles que le laboratoire produisait, voir s'il n'y avait pas d'adultération, si elles n'étaient pas frelatées avec des solvants chimiques. Et d'avoir accès à tout ça, pour moi qui avais fait des études là-dedans, c'était du pain béni. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, là, quand on sait exactement d'où ça vient, quand on est vraiment, voilà, alors je cherche le mot, mais je vais pas le trouver, ça c'est sûr. Quand on est transparent, voilà, quand on est complètement transparent avec nos propres produits, c'est le top du top, hein, parce que là, on n'a rien à se reprocher, donc voilà. Donc, et là, donc pour le coup, tu travailles avec eux depuis combien de temps? 3 ans? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et j'ai beau essayer de regarder toujours un petit peu ce qui se passe sur le marché, je n'arrive pas à trouver des huiles aussi propres. Et c'est aussi ce qui est hyper passionnant, c'est de voir après comment sont distillées les plantes, combien il faut d'heures pour distiller telle plante. Vraiment veiller à ce que les plantes ne soient pas surchauffées pour garder toutes les vertus thérapeutiques. Et ça, on a l'opportunité de le voir sur le terrain. Donc, c'est vraiment un métier passion. Voilà. Et puis, ça permet de voyager, de continuer à voyager, parce que voilà, en étant aussi, t'étais habituée aussi à bouger pas mal, et pour le coup, bah. Oui, voilà, j'ai gardé. En fait, au lieu d'aller sur des bâtiments de guerre, je vais sur des champs, des champs agricoles. Mais oui, c'est vrai que c'est chouette. Alors souvent, justement, on me dit oui, mais c'est pas des plantes locales. Effectivement, il faut se déplacer loin, dans des pays parfois très loin. Je comprends cet argument, mais j'ai aussi le moyen de répondre en disant que finalement, des plantes tropicales, malheureusement, elles ne poussent pas en France. Bon, bien sûr, on peut remplacer le titri par d'autres plantes nobles qu'on peut trouver en France, mais elles n'auront pas exactement les mêmes vertus. Voilà. Et puis, en France, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de grands groupes qui importent de l'arbre à thé sans en connaître finalement le cahier des charges. On ne connaît pas le producteur. Donc, parfois, on vend aussi du titri en France. On ne connaît pas véritablement la provenance. Donc, voilà, j'ai cette chance de connaître la provenance. Même les plantes, on sait le degré de pluviométrie exact pour la culture de l'amande poivrée. Enfin, c'est juste hallucinant. C'est hallucinant, ouais, tout à fait. Pour en connaître autant de détails, c'est top du top. Après, bon, il y a le côté bien-être des plantes et bien-être des récolteurs aussi, non? Oui, c'est très important. C'est quand même très important quand même. L'éthique, c'est vrai que quand on prend un flacon dans les mains, on n'imagine pas le travail derrière. C'est des familles de récoltants, des petites fermes, parfois des agriculteurs, parce que tout n'est pas non plus récolté à l'état sauvage. Il y a aussi un petit peu de cultivation quand même. Mais c'est souvent la question, c'est comment on traite finalement les récoltants. Est-ce qu'on les rémunère équitablement? Quelles sont leurs conditions de travail? Pour la petite anecdote, je suis partie au Kenya récolter l'arbre à thé, le titri. Il faut savoir qu'au Kenya, souvent les fermiers sont seulement locataires de leur ferme. Et depuis 2 ans qu'ils travaillent avec doTERRA, aujourd'hui ils sont propriétaires de leur ferme.
Donc voilà, pour nous, c'est des petites choses, mais pour eux, c'est juste énorme, la considération. Donc c'est vrai que même au niveau vibratoire, une huile, un flacon, on sent qu'il est chargé, qu'il a un haut niveau, une fréquence vibratoire exceptionnelle. Bon, bah écoute, c'est un joli parcours donc de passionné. Est-ce que tu as tu as un site internet. J'ai vu que c'est le templedesessences.com. Je mettrai le lien tout à l'heure. Est-ce que tu as des projets, toi, en tant que maintenant tu travailles avec doTERRA, mais est-ce que tu as vraiment envie, toi, d'aller peut-être être producteur aussi, peut-être, pourquoi pas, ou alors tu veux rester dans la transmission? Pour l'instant, la transmission me va bien, mais c'est vrai que quand je suis allée explorer quelques fermes, quelques coopératives, je me suis dit que j'enverrais volontairement et avec grand plaisir mes enfants pour aller faire des stages. Mais non, pour l'instant, non, la transmission me va bien, mais avec mon conjoint, on avait des projets d'associations, d'aide humanitaire, parce qu'on voyage beaucoup. Et doTERRA peut financer aussi des projets d'ordre humanitaire. Donc voilà, on a pensé à Madagascar, là où ils récoltent la vanille. D'ailleurs, doTERRA a depuis très peu de temps un marché sur le milieu des huiles essentielles de vanille de Madagascar. Voilà, donc on est plein de projets, on y pense fort. Donc la question est arrivée au bon moment. D'accord. Bon, bah écoute, c'est génial tout ça. Et donc tu fais des ventes, tu fais des webinaires, tu fais des conférences, tu fais plein de choses quand même pour pouvoir transmettre. Quel est ton mode d'action en fait finalement? Alors j'aime beaucoup le terrain, donc c'est vrai que je donne pas mal de conférences autour de chez moi. J'aime beaucoup organiser des ateliers découvertes des huiles essentielles. Je commence aussi à me mettre sur les réseaux, à faire des webinaires collectifs, à distance. Ça, c'est mon modus operandi. Principalement transmission, de la vente directe très peu. Finalement, je fais beaucoup de co-création, donc notamment avec Céline Pelletier, on a créé le voyage olfactif parce que les huiles essentielles aussi travaillent sur nos émotions, non seulement sur le plan physique, émotionnel, mais aussi spirituel. Et les émotions, c'est une grosse partie. Et du coup, on propose aussi avec d'autres thérapeutes des accompagnements pour découvrir le monde des huiles essentielles autrement. Donc, cette formule plus longue qu'une conférence est très appréciée. Ouais, c'est chouette. Bon, ça sera sûrement un de mes projets à moi, mais… on t'embarque, Bernadette. Ah oui, j'ai déjà Céline qui m'a dit, je pense qu'on va t'embarquer. Donc, voilà. Bon, moi, c'est vrai que je rentre pas par la petite porte, mais voilà, je commence les huiles essentielles. Donc, je commence à tout doucement. C'est extra, mais oui. Mais bon, voilà. Donc, et alors, tu peux nous donner des effets. Alors, toi, tu as toujours utilisé finalement les huiles essentielles, les plantes, mais est-ce que tu as des exemples de personnes qui ne se soignaient pas, je mets ça entre guillemets, bien sûr, parce que voilà, mais qui n'utilisaient pas les huiles essentielles et qui ont eu vraiment un changement quand elles ont utilisé des huiles essentielles? Tu as des exemples à nous donner? Oui, beaucoup. Mais bien sûr, mais avant de te donner ces exemples, c'est surtout de dire, je travaille de la manière suivante, c'est que je ne recommande pas des huiles pour en recommander. C'est-à-dire que si, admettons, tu as quelqu'un qui souffre au niveau de la sphère hépatique, qui a un foie gras, par exemple, un foie chargé, si je vais lui donner juste du citron, ça va pas fonctionner comme ça. En fait, déjà, on travaille sur un reset, c'est-à-dire que on va déjà travailler principalement sur la sphère gastro-intestinale. On va regarder comment fonctionnent les émonctoires, c'est-à-dire le foie, les reins, la vessie. On va déjà bien réadapter au niveau d'un équilibrage alimentaire. On essaye vraiment d'avoir une approche, si tu veux,
holistique. Oui, Je ne vais pas donner une huile comme ça. On va déjà regarder voilà, s'il y a des carences en oméga, des petits réajustements. Parfois, c'est pas grand-chose. Même parfois, ne serait-ce que la vitamine D peut suffire à redonner au corps son élan. Et les huiles essentielles, elles interviennent comme ce qu'on appelle biodisponibles. Les huiles essentielles, après, elles vont être vraiment très, très efficaces quand le corps déjà aura été réapprivoisé. Ouais. Donc, oui, j'ai des centaines de témoignages vraiment. Encore hier soir, une maman qui me dit, voilà, son enfant, c'est souvent les enfants des soucis au niveau intestinaux, donc un réensemencement avec des bons probiotiques, notamment chez doTERRA, ils ont une gamme enfant extraordinaire. Parfois, il n'y a même pas besoin d'huile essentielle pour les enfants. Mais ne serait-ce que voilà, avec des bons probiotiques, on a réussi à le rééquilibrer. Et après, on a testé des petites agrumes pour certains problèmes que le petit avait. Et ça marche de manière exceptionnelle. Bien sûr, des gens qui essaient des anxiolytiques, des antidépresseurs et qui passent sur de la lavande ou de l'orange sauvage, c'est extraordinaire. C'est fantastique. Voilà. Après, on n'est pas médecin, nous les naturopathes, on ne peut pas dire d'arrêter un traitement médical, pas du tout. Non, mais c'est de pouvoir tester quels effets procurent les huiles essentielles. Ce qui marche très bien aussi, c'est sur toutes les inflammations aiguës, chroniques, tout ce qui va être otite, tous ces petites maladies qui finissent en ITE, tu sais. Oui. Là, on peut utiliser tout de suite de l'arbre à thé pour tout ce qui est bactérien. Des exemples sur les douleurs musculaires, sur l'arthrose, sur la sphère ORL, tout ce qui va être apnée du sommeil, problèmes respiratoires, viral. Vraiment, le spectre est tellement large. Même, je vais te dire, on travaille beaucoup aussi sur des maladies neurodégénératives, tout le système neurologique. 200, 300, 400 bienfaits, parfois rien qu'avec 10 huiles. Donc, voilà. C'est très, très large. Très, très large. Et très intéressant et à la fois intéressant, compliqué. Disons qu'il faut trouver la bonne personne qui puisse vraiment expliquer et prendre la personne dans son entièreté, comme tu dis, holistique, quoi. Voilà, parce qu'effectivement, on va penser à telle huile, mais on va pas forcément voir l'holistique, voir tout ce qu'il y a à côté et voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est peut-être décrié peut-être par rapport à ça, parce que justement il y a peut-être trop de gens qui sont allés sur ce terrain de dire je prends une huile et puis je vois pas ce qui se passe à côté. C'est peut-être ça aussi le problème qui se passe avec. Oui, si ça ne fonctionne pas, parfois c'est pas tant les huiles, c'est qu'on n'aura pas rééquilibré ce qu'il faut avant. Mais bon. En tout cas, les huiles, elles sont extrêmement bien tolérées par notre organisme. Ça, il faut le savoir. Contrairement à ce qu'on peut entendre, elles ne sont pas dangereuses. Encore une fois, question de qualité, question de posologie. C'est une goutte, c'est pas 5-6 gouttes. C'est une goutte. On va pas se charger inutilement la sphère hépatique, par exemple. On fait attention parce que dans les années 2000, on a eu beaucoup d'aromathérapeutes qui ont préconisé dans des grands livres la Bible des huiles essentielles d'ingérer des huiles, et maintenant les dégâts 15-20 ans après sont assez considérables, des gens qui ont le duodénum, la sphère gastrique très très irritée. Donc il faut surtout bien être conseillé, du bon sens, on ne va pas avaler un flacon de 5 millilitres, voilà. Mais être bien accompagné, c'est vrai que c'est essentiel. C'est essentiel, comme les huiles essentielles, quoi. Voilà. Bon, écoute, je pense qu'on refera si tu es d'accord, on refera un enregistrement pour vraiment parler de certaines huiles. On fera un complément avec Céline et Jean-René, pourquoi pas, comme ça, plus on est nombreux, mieux on rit, comme on dit. Mais on parlera, je ferai, je pense, une vidéo vraiment spécifique sur les huiles essentielles. Oui, les bienfaits. Un peu plus
voilà, tu vois, un peu plus en détail. Là, c'était vraiment pour te permettre de parler de toi, voilà, de te connaître aussi un peu plus, parce que moi, je t'ai aperçu, voilà, vite fait. Mais je trouve ton parcours vraiment très intéressant et ouais, moi, je vais continuer à te suivre, ça c'est sûr. Je pense que les téléspectateurs et téléspectatrices te suivront aussi, parce que c'est vraiment je pense tu es la bonne personne pour aller voilà, savoir ce qu'on a à apprendre, pas à apprendre. Et c'est vrai que doTERRA, bon, on veut pas faire de pub, mais on va leur faire quand même. Mais voilà, c'est vrai que c'est moi qui ai cherché pas mal parce que j'ai une formation aussi d'huile essentielle que j'avais fait voilà en distanciel, mais je m'étais jamais lancée à prendre des huiles parce que j'avais pas trouvé effectivement voilà, parce que on se dit bon, je prends ça, ouais, mais bon, je sais pas d'où ça vient, est-ce que ça va vraiment être bénéfique, enfin voilà, c'est bon, c'était tellement flou que voilà. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup, Fanny. Je vais te laisser voilà, un mot de la fin, une phrase de la fin, quelque chose, tu as quelque chose à nous partager. Je vais mettre le lien pendant que tu parles. Non, ce que je pourrais dire tout simplement, c'est que moi, ce que j'aime toujours dire, c'est que une huile essentielle, c'est tout simplement le système immunitaire d'une plante. Et souvent, on me donne des définitions incroyables, hyper complexes, mais en fait, c'est juste qu'une plante, elle a besoin de son essence, de son huile essentielle pour se protéger des prédateurs, pour croître, hein, pour son propre système immunitaire. Et j'aime bien dire que, par analogie, nous, on a besoin de l'essence de la plante pour protéger notre système immunitaire. Donc, j'adore cette connexion qu'on a avec le végétal. Bon, merci beaucoup, Fanny. Donc, j'ai mis voilà le lien pour pouvoir te retrouver. Tu vois, j'ai fait ça bien. Une vraie pro. J'ai une vraie pro, t'as vu, hein. Donc, j'ai mis le lien. Comme ça, si les personnes peuvent te contacter, et en description, je mettrai de toute façon sous cette vidéo tes liens aussi de réseaux sociaux. Et comme ça, si les gens ont nécessité ou besoin ou c'est un appel pour eux, ils se disent ah ouais, ça me titille depuis un petit moment les huiles, j'ai besoin d'en savoir plus, ils te contactent et un grand plaisir. Voilà. Oui, il faut surtout de toute façon, voilà, je remettrai dans quelques mois une autre vidéo on repartagera vraiment sur les huiles pour en connaître un peu tous les. Avec plaisir, avec plaisir, Bernadette. Bon, écoute, je te laisse. Je te dis à tout de suite. On se retrouve en off. D'accord. Merci encore. Merci à toi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc moi, j'ai été vraiment très ravie de recevoir donc Fanny pour ce nouvel épisode de podcast. Alors pour ma part, je vous mets ci-dessous donc mon lien si vous avez envie de me connaître un petit peu plus sur mes accompagnements, les massages et les soins énergétiques que je propose. Et sinon, pour cette chaîne, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt. Bye.